Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Continuez à vous abonner, à liker, à partager, afin que la parole de l'Éternel soit répandue. Notre méditation de ce jour est tirée de Philippiens 4:13. Je lis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Fin de lecture. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre avait été à l'extrémité, dans une situation défiant les forces et le courage du chrétien le plus fort. Il savait ce qu'était l'absence de tout appui ou secours humain. Il avait été menacé de mort. À vrai dire, il n'avait plus aucun espoir. Mais c'est en de tels moments qu'il mettait sa confiance en celui qui a vaincu la mort. Quand les ressources humaines étaient épuisées, il faisait appel aux ressources de Dieu. Il refusait d'être arrêté dans sa course et d'être découragé là où tout autre homme aurait abandonné la partie. Lui, il n'a pas abandonné. Il savait que son Dieu l'avait appelé et que sa faiblesse était le canal par lequel la puissance de Dieu pouvait se manifester parmi les hommes. Pour l'édification des disciples, il pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est ici que je voudrais vous donner un petit exemple. Vous voyez, à Lourdes, chaque année, des personnes sur des fauteuils roulants. Ces personnes sont là chaque année, pas parce qu'ils estiment une guérison miraculeuse, mais tout simplement parce qu'ils disent merci. Merci à Dieu de les soutenir dans ces moments aussi difficiles de leur vie. Ne dis pas pourquoi moi, pourquoi Dieu a permis cela, mais rendant témoignage à Dieu, tu rends aussi témoignage à ton entourage, par ton courage, par ton abnégation. Alors ils reconnaîtront que Dieu est en toi. Nous qui avons toutes les richesses de Dieu à notre portée, nous sommes entourés de détresse cachée ou visible, de personnes qui ont besoin de secours, de notre secours. Soyons pour eux ce que les Philippiens étaient pour l'apôtre Paul. Et dans la mesure où nous leur aidons, nous expérimenterons que nous trouvons en Christ tout ce dont nous avons besoin dans nos détresses et nos difficultés. Par nos soins, pour les autres et notre consécration envers eux, démontrons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Mais n'oublions pas la suite. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Tohaluma sunandutu yende ojongelemba nahambo ame titi wanu sehetondu tamalinga. Éternel Dieu, Père créateur du ciel et de la terre, je désirais du plus profond de mon cœur recevoir l'expression de ta volonté. Je désirais, Père, du plus profond de mon cœur, recevoir l'expression de ta volonté. Ma bouche s'est ouverte pour t'adresser une prière. Ton divin esprit, que j'attirais ainsi m'a visité. Tu m'as fait sentir, ô Père, la honte des fautes que j'avais commises. Aussi ai-je précieusement gardé en moi l'écho de ta parole. Oui, Père, j'ai compris. Je sais maintenant le bienfait de cette humiliation que tu m'as infligée et que ta loi était plus précieuse que toutes les richesses du monde. Ton verbe m'a plongé dans la joie, comme l'aurait fait la découverte d'un trésor. Je conserverai gravé dans mon cœur le souvenir des manifestations de ta divine providence
et je me prosterne avec adoration devant ta face. Je me prosterne devant ta face, ô Dieu de bonté, de justice et de douceur, parce que je sais que je puis tout en toi. Pendant que je me lamentais de mon sort, d'autres, bien portants pourtant, ne sont plus de ce monde. Mais moi, dans ma faiblesse, tu m'as maintenu. Dans mon humiliation, tu m'as maintenu. Parce que tu as un plan pour moi. Tu veux que ta gloire éclate à travers ma modeste personne. Alors, Père, qu'il me soit fait selon ta volonté. Mon âme te bénit. Mon âme glorifie et magnifie ton saint nom. Ô Christ roi sauveur, toi qui as donné ta vie pour moi, apprends-moi à donner la mienne pour les autres, afin que ton nom, rien que ton nom, soit glorifié. Répands donc puissamment ton esprit pour me fortifier au cours de cette épreuve. Répands puissamment ton esprit pour me soutenir, parce que tu dis que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, et que tes paroles sont esprit et vie. Alors, donne-moi la vie et continue à me soutenir dans cette faiblesse, pour que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. C'est l'heure de la guérison miraculeuse. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la restauration. Tenez votre bouteille ouverte. Respirez. Aspirez. Inspirez. Prenez des grandes bouffées d'air. Évacuez-les lentement. Soyez connectés au Saint-Esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui est n'a été fait sans elle. Éternel mon Dieu, toi qui as tout créé à partir de l'eau, je te présente l'eau que ton enfant tient entre les mains, qu'elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin, Éternel notre Dieu, que en la buvant ton enfant soit restauré, ton enfant soit rétabli, ton enfant soit guéri, ton enfant soit délivré. Christ roi sauveur, tu as dit à l'homme qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. Aujourd'hui, nous venons implorer ta miséricorde pour tous ceux et celles qui n'ont personne pour les jeter dans l'eau. Mais toi, n'est-ce pas toi qui es cet ange qui agitait l'eau? Alors viens agiter cette eau qu'ils ont entre leurs mains, afin qu'en la buvant, elle devienne source de délivrance, de guérison, de restauration. N'est-ce pas toi aussi qui, à travers ton prophète, a envoyé Naaman le Syrien se laver et il fut débarrassé de la lèpre? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, Père, manifeste-toi puissamment, afin de consacrer cette eau pour ta gloire, et que ton nom, rien que ton nom, soit glorifié, célébré et magnifié. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te fasse luire sa face. Que l'Éternel te donne la paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.